Oui, donc Frédéric Charion, je suis professeur en sciences politiques, je suis universitaire. Il y a peut-être 3 séquences. Il y a une première séquence, très clairement, lorsque Emmanuel Macron se présente à la communauté internationale pour la première fois, où c'est la découverte du nouveau président, donc il y a un effet de curiosité, et cet exercice-là, il est de la vie générale, il est réussi. Il y a peut-être une deuxième phase ou une deuxième séquence, c'est la rencontre plus bilatérale avec les poids lourds des relations internationales, et en particulier les présidents américains et russes. Et dans les deux cas, ça se passe de façon, j'allais dire virile, mais ça se passe de façon ferme. Une troisième séquence qui est le moment où il y a des initiatives, cette fois unilatérales, de la France seule. Il y a une méthode qui est annoncée très clairement, qui consiste à dire « je parle avec tout le monde », qui consiste à discuter avec tout le monde sans donner de leçons. Une volonté de défendre un certain nombre d'idées. Le libéralisme, ce qui nous renvoie à une méthode, c'est-à-dire le multilatéralisme, c'est-à-dire le dialogue ouvert, donc le libre-échange. Mais en défendant ces idées, on défend aussi une vision de la diplomatie et de sa méthode, c'est-à-dire vraiment le multilatéralisme, les forums de dialogue, les Nations Unies. Le voisin a changé, pas seulement de nos voisins d'ailleurs, le regard de beaucoup de pays du monde a changé, y compris assez loin, y compris en Asie, y compris en Amérique du Nord. La conviction, c'est qu'il y a un président fort qui constitue une sorte de phénomène international. Il attire beaucoup de curiosité. Aussi des doutes quand même encore sur notre marge de manœuvre, sur notre capacité à financer des initiatives, sur notre poids militaire. Sans aucun doute, un vecteur d'influence ou de soft power pour des tas de raisons, parce que d'abord il y a beaucoup de francophones dans le monde, il y en a plusieurs centaines de millions de pays qui sont évidemment associés à l'Organisation internationale de la francophonie ou à tous les réseaux francophones, donc très clairement c'est un vecteur d'influence, à condition de bien l'utiliser, de le dépoussiérer un petit peu, dont ce n'est pas la langue maternelle et qu'il faut convaincre. Il faut leur donner des raisons d'apprendre le français. Ces raisons, ça peut être évidemment un atout supplémentaire dans la vie universitaire, dans la vie professionnelle, dans la vie intellectuelle. Ça peut être aussi une diversification des modes de pensée, une francophonie plus politique, qui se démarque un petit peu de la globalisation, universalisation que l'on peut connaître aujourd'hui. Ça ne doit pas être en tout cas une espèce de défense d'un précaré au nom seulement du passé. Ça doit être tourné vers l'avenir, et à cette condition-là, oui, la francophonie, c'est un atout pour le soft power.